Bonjour les gens, shalom, salem, que la paix et la clairvoyance soient sur vous, tous et toutes. Donc j'ai vécu une journée assez riche humainement, puisque j'ai participé avec le CNT. Je vous montre ici, que vous puissiez voir. Le CNT que j'ai rejoint, on va dire, depuis un petit mois. Qu'est-ce que le CNT? C'est le Conseil national de transition qui a été comment dirais-je, construit par Eric Fioril. Je vous invite à aller regarder les 3 vidéos sur YouTube qui s'appellent Eric Fioril balance tout. Voilà, même si elles sont, c'est pas de la grande qualité, même si elles sont longues, je vous invite à les écouter parce que c'est le premier qui parle d'un point de vue de l'expérience humaine. Pas des idéaux, pas des opinions. Il parle de ce qu'il a vécu et sa réaction et, comment dirais-je, sur la base de ses convictions. Et ces convictions, vous les partagez tous. On veut tous vivre libre et heureux. Donc le référendum s'est passé partout en France. Il s'agissait en fait de faire un référendum civil, d'obtenir un certain nombre de signatures pour pouvoir annuler les élections présidentielles et refaire la Constitution. Ça, c'est l'idée. Sachant que le CNT est dédié aux citoyens et que ce n'est pas les seules actions que nous allons mener. Nous allons essayer de rentrer dans le concret, que ce soit d'ailleurs au niveau de la culture, au niveau des jardins urbains, enfin voilà, il y a pas mal de projets de rénovation, d'immeubles, etc., etc. Chaque membre, chaque citoyen, j'aime pas ce terme citoyen, parce qu'en fait le citoyen, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué sur la carte nationale d'identité, maintenant vous avez compris qu'un citoyen, c'est la propriété d'une banque, réellement. Si vous ne l'avez pas encore compris, faites des recherches, posez des questions sur les commentaires, je vous répondrai. Mais c'est factuellement, juridiquement, la propriété d'une banque. Donc nous sommes des êtres humains. Donc tous les êtres humains, tous les Français, parce que nous partageons quand même cette culture à travers la langue, c'est ça notre terre commune, c'est la langue, c'est pas la terre, c'est la langue. Donc notre terre commune que nous partageons, qui est la France, qui nous a tant donné, je parle de la langue, voilà, chacun vient avec ses expériences. Il y a des gens de toutes catégories sociales, de tous niveaux sociaux, des ingénieurs, des gens encore plus pointus, des ouvriers, des chômeurs. Voilà, au niveau politique, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a de tout, mais même s'ils ont encore quelques convictions, ils sont tous tellement désillusionnés, pardon, qu'ils ont compris qu'il faut qu'on prenne les choses en main. Donc j'ai eu une journée vraiment très riche. Je regrette de ne pas avoir pris ma caméra, j'ai failli la prendre, mais j'étais fatigué, je me suis couché tard. Comme tous les Français, nous sommes le premier, donc il me reste 2 pommes de terre, et c'est pas pour gémir, j'en ai rien à foutre, ma merde je la mange, mais c'est pour vous dire, il me reste 2 pommes de terre jusqu'à mon prochain versement le 5. Donc voilà, j'ai perdu 10 kilos, voilà. Mais c'est pas grave tout ça c'est pas grave. Parce que j'ai rencontré des gens comme Marie-Thérèse, 69 ans, qui elle n'avait pas bouffé depuis 24 heures. J'ai rencontré des gens comme Annie, 70 ans, qui s'occupe seule de son fils qui a etc. de maladie et qui m'a raconté mais un enfer. Je ne vous connais pas un Français qui ne vive pas un enfer, soit parce qu'elle a une retraite, cette dame, à 450 euros. Tu payes comment ton loyer en plein Paris quand tu gagnes 450 euros? Voilà, et les médicaments, etc. Donc j'ai vu, et là je m'adresse, comment dirais-je, à tous ceux qui pensent que la France est blanche. J'ai vu toutes sortes de patriotes, de toutes les couleurs, multicolores, qui avaient le même discours. Voilà, et qui payent leurs impôts et qui respectent la loi comme tout le monde. Cette putain de loi babylonienne. Bref. Donc c'était une journée très riche. Je ne vous donnerai pas les scores parce que je ne suis pas sûr que je sois habilité à le faire là tout de suite. Mais voilà, évidemment c'est pas énormissime. Il y avait 20 mairies en France, que des bénévoles, souvent des gens effectivement qui n'ont pas grand chose dans leur frigo, et on s'est rendu compte effectivement ce dimanche qu'il va peut-être falloir que les Français se retrouvent sans rien à bouffer pour comprendre, quoi. C'est bien dommage. Bref. Donc la journée est positive, nous on est contents, il s'est passé beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'échanges, on a beaucoup communiqué.
Voilà, tout le monde était sur le pied de guerre à 8 heures, on a fini à 18 heures, c'était long, on n'avait pas une seule putain de chaise pour se poser, on n'avait rien bouffé, mais on a fait le taf. Voilà. Parce que si demain je galère, je me fais traiter comme un esclave, je pourrais ne pas m'en prendre à moi-même. Si toi tu galères et que tu es traité comme un esclave et que tu fais rien à part voter, ne t'en prends qu'à toi-même. D'accord? Gifle-toi. Les Arabes, les Algériens ont un proverbe qui est un peu vulgaire, entre guillemets, ou plutôt viril. Ils disent « prends ta bite et tape-toi avec ». Voilà. C'est tout ce qui te reste à faire si tu es un esclave qui a la chance de parler la langue française et qui ne l'utilise pas correctement. Donc voilà. J'ai pu valider des choses, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens qui ont travaillé avec Fillon. Je ne suis pas forcément habilité à raconter ce qu'on m'a raconté dans le détail, mais c'est pas folichon, les amis. C'est pas folichon. Macron, c'est encore pire. Mais en fait, c'est tous les mêmes. C'est juste des tiroirs différents qu'on ouvre à des moments différents. Bref. Il s'avère qu'en plus, ce pays n'a pas de convention, vous le savez, depuis 2008. Sarkozy a inséré un tas de textes. Et quels sont ces textes? Ce sont des discours des présidents de la Ve République, c'est-à-dire une république qui était officiellement, juridiquement coloniale. C'est-à-dire que Sarkozy va appliquer la politique coloniale à son propre pays. C'est ce qu'il est en train de faire. En outre, la Convention, c'est un texte de réglementation et de législation. Je vous pose la question que Marie-Thérèse m'a posée. Est-ce que les discours des présidents de la Ve sont des réglementations ou des législations? Donc, c'est un, comment dirais-je, c'est un document descriptif qui n'a pas été validé par le Sénat, et donc nous n'avons pas de constitution. Vous votez pour des gens sans aucune protection, qui vont pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'ai toujours pensé qu'Hollande n'irait pas au bout de son mandat. Apparemment, il va y aller, tant pis. Les Français ont du mal à se réveiller, à comprendre, et surtout à chercher par eux-mêmes et à aller chercher les informations. Mais de toute façon, je suis persuadé que ce sont les dernières élections de ce type. Voilà. Donc voilà, j'ai passé une belle journée. Je profite pour remercier voilà, tous les gens qui étaient là, qui se sont donné du mal. Denis, Fred, Manu, Marie-Thérèse, Dior, etc., etc., Sébastien, enfin voilà, tous les gens qui ont participé, et tous ceux qui étaient dans le sud, que je ne connais pas, et qui ont œuvré comme nous, avec autant de foi, de conviction et de générosité. Car finalement, la société qu'on va construire, j'espère, ça sera une société du service à l'autre. Si on ne se met pas les uns aux autres, les uns au service des autres, telles que finalement les règles de la nature nous l'imposent, bah forcément on tombe dans cette économie racialiste, capitaliste, qui fait du frère un ennemi de la sœur, du cousin un ennemi de la cousine, et du père un ennemi de la mère, parce que c'est ce qui se passe. Donc voilà pour cette journée du CNT. Je vous invite à tous aller sur YouTube, cliquer CNT, regarder. Voilà, je ne sais pas où va nous mener cette aventure. On essaye de se structurer. On n'a pas de fric, parce qu'avoir du fric, voilà, on ne sait pas. Donc on va essayer d'avancer, mais en tout cas, on a la foi, on est pas mal ensemble, et on va essayer de faire en sorte que personne ne prenne le pouvoir, qu'il n'y ait pas de truc d'égo, qu'il n'y ait pas de récupération, qu'il n'y ait pas de contamination d'aucune sorte, de façon à ce qu'aucun banquier via X, Y et je ne sais qui ne viennent foutre la merde dans nos affaires. Donc merci Eric Furil de m'avoir donné l'occasion d'être totalement en phase avec les Français, et comme beaucoup de Français nous ont dit, c'est-à-dire que les gens ils travaillent, vous savez, ils se lèvent le matin, ils vont au boulot. Il y a une dame qui était retraitée, qui travaillait au ministère, qui gagnait très très bien sa vie, qui m'a raconté des choses assez comment dirais-je, édifiante par rapport à ce qu'elle a vu, à la façon dont elle était traitée, etc. Et qui m'a dit ça, qui m'a dit en fait, moi je vivais, tout ce qu'on me disait, je ne le croyais pas sur l'état de la France. C'est une fois que j'ai pris ma retraite, là j'ai commencé à travailler dans des associations et je me suis rendu compte
Tous les Français devraient œuvrer dans une association, tous les Français devraient aller à la rencontre des gens, parce que quand vous allez à la rencontre des gens, vous vous rendez compte que c'est des histoires de caste sociale et pas de musulmans ou de chrétiens. C'est des histoires de caste sociale. Les gens, ils travaillent, ils payent leurs impôts, ils s'en sortent ou pas. Basta. Je voudrais revenir sur une chose aussi qui est tout à fait personnelle et dont certains de mon âge se souviendront. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu mes parents, avant 74, avoir le sourire, travailler normalement et avoir des sous pour acheter des meubles, voilà, pour qu'on parte en vacances, pour nous habiller, etc. Et à partir de 74, j'ai vu mes parents froncer les sourcils. J'ai vu ma mère ne plus nous acheter des fringues, commencer à nous les fabriquer, prendre des stages de couture pour que ça lui coûte moins cher. Et puis ensuite, ils bossaient toute la journée, mon père et ma mère, à l'hôpital. Et le soir, ils ont essayé d'ouvrir un restaurant. L'économie. Il faut gagner sa vie, nourrir ses enfants. Ce qui fait que H24, ils n'étaient pas présents. Et la famille est partie en sucette. Je ne peux rien reprocher à mes parents parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu dans un monde qu'ils ne maîtrisaient pas. Ils ont réglé leurs impôts, obéi aux lois, et leur famille a été sacrifiée comme nombre de familles. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est l'économie qui crée tout ça, et uniquement l'économie. Donc, vers l'âge de 9 ans, j'ai compris qu'il y avait une enculerie, mais énormissime. Et qu'en tout cas, j'ai vu le signe de l'esclavage petit à petit apparaître. La marque, cette fameuse marque apparaître sur le front de mes parents qui sont aujourd'hui éreintés. Ma mère a créé etc. d'entreprises, elle a fait bosser plein de gens, elle a eu des idées magnifiques, elle a 300 € de retraite. 300 € de retraite. Elle bosse depuis l'âge de, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, elle bosse encore, elle essaye de trouver des trucs pour pouvoir mettre un peu de beurre, pas dans les épinards parce que c'est en Guadeloupe, dans les ignames. Donc voilà, c'est vraiment une continuité, un programme qui s'applique et qui suit son cours. Dans ce contexte-là, et pour revenir à ces histoires justement de OPPT, toutes ces nouvelles lois qui nous permettent de nous dégager des crédits, etc. Donc sachez qu'aussi vous avez dans le code pénal le 432-10 qui interdit en fait à un tribunal ou à comment on dit, à une personne dépositaire de l'autorité de l'État de vous obliger à payer un usurier. D'accord ? Donc quand vous allez au tribunal à cause des banques, le juge qui vous condamne, vous pouvez lui demander très exactement 500 000 € selon le 432-10. D'accord ? Donc tous ceux qui ont des problèmes de crédit, faites valoir le 432-10 du code pénal, qui est en fait l'écho dans le code civil de ces lois du code international du commerce dont je vous ai parlé, la carte d'identité qui est une société qui n'est pas vous, le permis qui est une société qui n'est pas vous, etc. Puisqu'il faut que, vu que nous sommes tous des enfants de la création, et pas des enfants de la République ou du système babylonien, eh ben, il faut bien qu'ils créent un cadre et qu'ils aient un sol, j'allais dire, cohérent pour leur arnaque esclavagiste universelle. Donc le 432-10 vient rendre, comment dirais-je, logique le fait que en fait tout est fait à votre insu, mais que si vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi, vous pouvez vous dégager de toutes ces merdes et de toutes ces taxes. Je viens de recevoir ceci, qui est dont je comprends même pas les sommes parce que ça correspond à rien. Et donc je vais me faire un plaisir d'envoyer à la Direction Générale des Finances Publiques ma première lettre de courtoisie. Je vais l'envoyer dès demain et je vous invite tous à faire pareil. Voilà. Et puis nous verrons comment les choses vont se passer, n'est-ce pas ? Qui a le droit pour lui et qui ne l'a pas. Voilà grosso modo. Donc, le CMT, référendum national, vous pouvez aller sur le site, ici. Je ne sais pas si vous voyez, ça demande peut-être un peu de lumière. Voilà, je vais le mettre ici, que vous voyez bien, Conseil national.
je vous invite à aller signer la pétition qui est sur le site si vous voulez qu'on allume et qu'on abroge